L'affaire Axel Merrill, Imra et Afrima Hord. Oui, vous l'avez certainement déjà entendu. Actuellement, vous savez très bien qu'il y a tellement une grosse joie dans le camp de Axel Merrill pour cette affaire de Afrima Hord. Oui, vous le savez très bien. Et du côté des ultras, qui sont les fans de Imra et tout, il y a une certaine tristesse. Puisque nous ne pouvons en aucun cas imaginer que Imra va se présenter là-bas et revenir bredouille, revenir les mains vides. C'est incroyable, ça on n'avait même pas imaginé. Au moins un, mais rien, zéro dans les mains. Donc ça fait qu'actuellement, il y a certaines personnes qui se mettent à dire que non, ce n'est pas possible. Comment se fait-il que Axel Merrill, qui est de base un comédien, on ne sait pas comment est-ce qu'il a commencé par chanter jusqu'à ce qu'on ne le prenne vraiment pour un artiste et gagner ce trophée. Je ne sais pas pourquoi c'est en train de vexer les gens. Beaucoup sont énervés sur ce sujet et c'est carrément bizarre. Je vais vous laisser regarder quelques vidéos qui en parlent. Certaines personnes qui ont donné plus de détails sur l'affaire, la raison pour laquelle il ne faudrait pas accuser Axel Merrill sur ce fait et vous allez sûrement avoir des avis à me partager dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Je vois les gens dépassés, outrés par les événements après avoir vu Axel Merrill, lauréat au Afrima la nuit dernière. Oui, dans la catégorie meilleur artiste ou groupe contemporain. Moi, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, là, les sites, vraiment, c'est un genre parce qu'il n'y a pas un site fiable même de Afrima qui confirme la catégorie. Parce que chez Top, du moment, j'ai vu Axel Merrill, meilleur artiste francophone. C'est différent de meilleur artiste audio contemporain. Moi, c'est ce que j'ai vu. Bref, Axel Merrill est quand même lauréat. Là, quand même, on est d'accord. Sinon, ce qu'il a dit, c'est quoi? Gars, les personnes qui sont un peu dépassées en demandant que est-ce que Axel Merrill c'est un artiste là? Oh. Attention. Oui, Axel Merrill c'est un artiste. Déjà, il fait la comédie depuis longtemps. Maintenant, artiste musicien, oui, c'est un artiste musicien. Il fait aussi la musique depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai au départ, ça fait toujours bizarre aux gens de voir quelqu'un qui laisse un domaine pour embrasser un autre domaine. Ça, les gens ont du mal, moi y compris. Mais gars, force est de constater qu'il a fait des efforts. Il a eu 2-3 titres là qui ont quand même des très bonnes vibes. Car il y a des titres avec Kimi qui a tourné partout. Il y a des titres avec Bastion, le Sénégalais, qui a aussi une très bonne vibe. Donc le gars, il a aussi des efforts. Et sachez qu'au Afrima, c'est un système de vote. Le système de récompense là-bas, c'est les votes. Ça signifie que quoi? Ce qui en ressort, c'est que Axel Merrill, il a une bonne fanbase. Parce que dans sa catégorie, il y avait qui? Il y avait les Ferregola. Il y avait qui? Fireboy DML. Il y avait qui? Il y avait encore les Revani. Gars, moi j'ai envie de dire que, gars, honnêtement, dans sa catégorie, parmi les artistes là, c'est lui qui a le plus de fanbase. C'est lui. Lorsque tu regardes en Afrique francophone, ce que Axel Merrill réalise depuis un certain moment, gars, l'engouement qu'il a lorsqu'il sort les morceaux, il dépasse tous les artistes cités là. Il les dépasse, du moins pour l'instant, à l'instant T, il les dépasse. Maintenant, je comprends d'un côté aussi que ça puisse choquer parce que dans une catégorie là, on met Ferregola. On met les Angélique Kidjo, je ne sais plus. Non, Ferregola, de manière sûre, je pense avoir vu Angélique Kidjo. On voit quand même Axel Merrill gagner, c'est chaud. C'est la partie là qui choque. Ce n'est que ça qui est choquant. Mais si on se souvient du système de récompense qui est que on doit aller voter, gars, ça ne doit pas tellement vous étonner. C'est le système qui est comme ça. Axel Merrill, meilleur artiste africain contemporain. Désolé pour le bruit, je suis au garage. Mais je voulais parler de ça vite fait. Les gens sont fâchés. Pourquoi les gens sont fâchés? Je ne sais pas. Vous savez, ce qui vous arrive, ou bien ce qui arrive aux gens, c'est normal. Dites-vous bien que moi aussi, ça m'est arrivé au début. Axel Merrill, c'est un comédien, web comédien. Voilà, c'est un créateur de contenu. Nina, nous tous nous savons. Et puis du jour au lendemain, il a commencé à chanter. Forcément, il y a ce sentiment de... Il se passe quoi là? À quel moment, lui, il va nous dire qu'il est artiste? Bon, si ça m'est arrivé. Et j'ai longtemps duré dans ça. Mais je pense que le jeune Axel, le jeune béninois, est la preuve vivante que tu n'es pas obligé de rester dans la catégorie que les gens veulent t'attribuer pour toujours au fait. C'est toi seul qui détiens le pouvoir de pouvoir changer les choses. Et il a fait. Avec les hits qu'il a eu à faire, les collaborations, l'évolution de sa voix, la manière dont il chantait il y a 3-4 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Hein. Soyez sincère, soyez honnête avec vous. Moi, j'ai mis du temps pour l'admettre, mais aujourd'hui, je considère Axel Merrill comme un chanteur à part entière.
Il a son côté humour, comédie, même s'il dit qu'il ne fait plus ça. Bon, il l'a toujours. Mais c'est un chanteur. Et ce qui arrive aux gens, ou bien ce qui vous arrive, c'est que c'est le déni, au fait. Vous savez que il n'est plus là où il était avant, mais vous refusez de l'admettre. Les gens refusent de l'admettre, au fait. De la même manière que moi aussi, j'ai refusé de l'admettre depuis un bon bout de temps, mais arrivé à un moment, tu vois les choses, tu te dis, mais hey, je ne veux pas l'admettre, mais les faits sont là. Le gars, il évolue, il travaille. C'est un artiste maintenant. Donc, si tu es honnête avec toi-même, il faut juste... voilà, il faut être honnête avec toi-même pour accepter que il n'est plus ce que tu pensais qu'il restera tout au long de sa vie. Et voilà, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec l'artiste, sois honnête avec... voilà. Les faits sont là, quoi. Sincèrement, c'est pour cela, quand il s'agit de parler de la légitimité d'Axel en tant qu'artiste et tout, moi, je ne blâme personne. Je ne blâme personne, parce que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, vraiment longtemps, quand il a commencé ces histoires de chanter, je me dis, encore un autre TikToker, un autre YouTuber qui veut chanter, ça n'augure rien d'intéressant et tout, mais perso, il m'a cloué le bec, au fait. Il m'a mis d'accord. Ça veut dire qu'il est le meilleur artiste. Et j'ai fait une publication sur Facebook, je me suis trompé, j'ai mis Axel Méry, le meilleur artiste francophone. Non, il est le meilleur artiste africain contemporain. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que quand vous allez voir ceux qui sont dans la même catégorie que lui, c'est de grands noms. Hein. C'est de grands noms comme, je pense qu'il y a Angélique Kidjo aussi, il y a Rima, il y a Wendy Shai, il y a beaucoup d'artistes voilà, que vous pouvez légitimer, mais comme c'est lui, vous refusez. Mais ce que vous oubliez, c'est que le gars, il est très créatif. Le gars, il évolue, il travaille. Le gars, il a une fanbase pas possible. Les témoins d'Axel Merrill, c'est des monstres en termes de soutien. Vous pouvez beau parler, mais eux, ils sont là pour lui, au fait. Et quand il va s'agir de vote, ils seront toujours là. Et en plus de ça, les stats sont là. YouTube, les vidéos. 2025, le gars, il a tellement sorti de chansons qui ont fait des tubes. Mais c'est juste que vous ne voulez pas accepter que ces chansons sont des tubes, sont des hits. Comme on dit chez nous au Togo, vous voyez, vous savez, retournez sur YouTube, tapez Axel Merrill, regardez tous les sons qu'il a sortis en 2025, son album, et puis revenez me dire qu'il n'y a pas eu d'évolution et qu'il ne mérite pas un trophée au Afrima. Parce que là, finalement, que vous acceptiez que l'artiste est vraiment un artiste chanteur ou pas, ses stats, ses clips et surtout ses trophées. Le gars, il vient de gagner Afrima Awards. Afrima Awards, c'est un award qui est reconnu par l'Union africaine. C'est un award africain, en fait. C'est reconnu par presque tout le monde. Donc, ça a son poids. Vous avez deux options. Il va falloir vous faire à l'idée que c'est un artiste, ou vous allez toujours rester dans le déni et souffrir, être des haters à vie. Parce que je ne pense pas qu'il est prêt de s'arrêter sur sa lancée. En tout cas, félicitations Axel, et continue comme ça. Yeah, ouais. Oui, la seule chose qu'on peut comprendre ici est que l'être humain même a du mal à digérer le fait que quelqu'un quitte un domaine vers un autre domaine. Ouais. Parce que Axel Merrill, on sait très bien, on l'a connu sous la comédie, ou bien dans la comédie. Il faisait la comédie, il dansait et tout. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire la musique. Et il s'est mis à fond. Il fonçait de fou. Il faisait tout pour pouvoir battre des records. Et voilà, c'est en train de payer. Du coup, on ne va pas se mettre à dire que non, c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'est pas parce qu'on est fan d'un artiste et on ne l'a pas vu remporter un truc qu'on va se mettre à accuser l'autre. Lui n'a rien fait dans ça. Il a juste travaillé et ça a donné des fruits. Il a juste récolté les fruits de son travail. Ça ne veut pas dire que Imra, lui, n'a pas travaillé. Mais on ne connaît pas les vrais critères de comment est-ce que on fera pour gagner ce trophée-là là-bas. On ne connaît pas les vraies éligibilités. Mais les artistes eux-mêmes, ils sont certainement conscients de cette affaire. Et si un n'a pas pu remporter de trophée, il saura la raison pour laquelle il n'a pas pu. Du coup, on ne va pas se mettre à dire des trucs ici que nous ne maîtrisons pas en fait. Donc franchement, ceux qui sont là à dire non, Axel Merrill, ce n'est pas un artiste, nanana, c'est vrai, beaucoup ont du mal à digérer et ça, on est tous d'accord. Ils ne sont pas les seuls, il y a plein. Mais avouons qu'il l'est, quoi. Il l'est et il l'a mérité.
Il a une belle voix, il chante très bien. Ce n'est pas qu'il chante de la médiocrité ou bien il chante du n'importe quoi. Non, il chante très bien. Il a une belle voix. Malgré qu'il a quitté la comédie vers la musique, il assume ou bien il assure. Donc, il a eu la raison ou bien il a vraiment mérité ce trophée, ce gain-là. Donc, il n'y a pas à l'accuser. Franchement, ceux qui sont en train de le faire, j'espère que cette vidéo va vraiment vous parler ou bien les vidéos qui sont en train de circuler, les gens qui expliquent ou bien qui détaillent un peu plus les faits sur ce trophée-là qu'il a eu et ça va vous parler, vous allez vraiment arrêter. Même dans les commentaires là-bas, ils sont pleins. Ah, franchement, dosez quoi. En tout cas, j'espère que vous avez capté quelque chose dans cette vidéo. Ceux qui sont concernés, j'espère qu'ils ont appris ou bien ils ont écouté le message et qu'ils vont vraiment arrêter. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous savez très bien quoi faire. Vous n'avez qu'à déposer un pouce bleu, liker et abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine.